Alors, je vais être très factuel, je vais me contenter ici de vous donner très rapidement, vraiment très rapidement, 10 petits exemples concrets, 10 brèves extraites des minutes de discussion ou bien des échanges de courriels ou de lettres que j'ai simplement classés par ordre alphabétique, donc 10 entre mi-2021 et mi-2023. Alors on y va. Exemple numéro 1. En mai 2021, les chercheurs et les médecins du RKI constatent que les associations de médecins pédiatres sont divisées et hésitantes sur la question de la vaccination des enfants. Sa propre commission permanente pour les vaccinations au sein du RKI, qui s'appelle la STICO, ne le recommandait pas d'ailleurs. Et pourtant, dans leur avis, ils concluent que c'est nécessaire. Exemple numéro 2, toujours en mai 2021. Les chercheurs et médecins du RKI savent qu'il existe des effets secondaires importants aux vaccins ARN messagers, en particulier des myocardites chez les jeunes. Ils décident pourtant de recommander la vaccination générale des jeunes, comme souhaité par le ministre de la Santé. Exemple numéro 3. En novembre 2021, les chercheurs et médecins du RKI constatent que l'épidémie continue de sévir même dans les maisons de retraite où la quasi-totalité des résidents ont été vaccinés. Ceci contredit la communication du ministre et des médias qui parlent à longueur de journée d'une épidémie de non-vaccinés. Ils décident pourtant de se taire, estimant que, je cite, « la communication ne peut pas être modifiée, cela créerait une grande confusion ». Exemple numéro 4. Début octobre 2021. Les autorités sanitaires suédoises, danoises, finlandaises et norvégiennes, la totalité des pays scandinaves, interdisent l'usage du vaccin de Moderna pour les personnes en dessous de 30 ans, constatant 4 fois plus d'effets indésirables qu'avec le vaccin Pfizer. Mais les scientifiques et les médecins du RKI disent qu'ils attendent les chiffres allemands et qu'en attendant, ils recommandent la vaccination des jeunes avec le Moderna. Exemple numéro 5. Avec l'arrivée du variant Omicron, en décembre 2021, la situation s'améliore car ce variant est réputé moins dangereux. Les chercheurs et médecins du RKI en discutent et en font le constat également au sein de leur réunion. Pourtant, au final, ils concluent au maintien des mesures sanitaires les plus restrictives de liberté et les plus génératrices d'effets indésirables sur d'autres plans, la santé physique, la santé mentale, par ailleurs l'économie. Exemple numéro 6. En janvier 2022, le ministre allemand décide, comme beaucoup d'autres ministres de pays européens, après concertation manifestement, de baisser la durée de l'immunité de 6 à 3 mois. On s'en souvient peut-être. Il n'y a aucune preuve scientifique de la pertinence de cette décision, mais le RKI y consent toujours, c'était une demande du ministre de la Santé. Exemple numéro 7. En janvier puis en mars 2022, les chercheurs et médecins du RKI savent que si la vaccination protège peut-être les individus des formes graves de Covid, en revanche, elle n'empêche nullement la transmission et ne pourra donc pas stopper l'épidémie. Il conclut pourtant que la vaccination générale est le meilleur moyen de stopper l'épidémie. Exemple numéro 8, toujours début 2022. Les chercheurs et médecins du RKI savent que les enfants ne sont pas menacés par le Covid. Et ils s'interrogent sur les conséquences des fermetures d'écoles et de crèches. Ils concluent pourtant qu'il faut les maintenir à l'identique. Exemple numéro 9, avant-dernier, le 5 avril 2022. Les chercheurs et médecins du RKI constatent que la moitié des nouvelles admissions dans les unités de soins intensifs des hôpitaux allemands sont des personnes vaccinées. Ils peuvent donc, dès cet instant-là, raisonnablement douter, non seulement que le vaccin arrêterait l'épidémie, mais aussi qu'il protégerait massivement des formes graves. Et pourtant, ils concluent que la seule chose à faire est de continuer à essayer de vacciner toute la population. Exemple 10 et dernier, le 26 avril 2023, les chercheurs et médecins du RKI constatent que, je cite, « le ministre a déclaré début avril que la pandémie était terminée », fin de première citation, ils en déduisent, je le cite, « on pourrait envisager de fixer l'évaluation du risque à un niveau plus bas ». Il me semble qu'on voit extrêmement bien là aussi quel est le sens dans lequel circule l'information. C'est la science qui suit le politique et non l'inverse. Et c'est, encore une fois, la démonstration principale de toute cette affaire.